établi, tu es séparé de Dieu. Tu es séparé de Dieu à tous les niveaux. Tu es séparé de Dieu au niveau de la pensée. Tu es séparé de Dieu au niveau de la parole. Tu es séparé de Dieu au niveau des actions. Tu es séparé de Dieu au niveau même des réactions. Donc il y a les 4 entités. Tu es séparé de Dieu au niveau de la pensée. Un d'abord. Dans séparé de Dieu, il y a la pensée. Ta pensée est séparée de la pensée de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, ta parole est séparée de la parole de Dieu. Vous voyez? Troisièmement, tes actions sont séparées des actions de Dieu. Et quatrièmement, tes réactions sont séparées des réactions de Dieu. Ça veut dire que dans toute cette globalité, tu es séparé de Dieu. Vous voyez, rien que dans le cas, vous voyez comment la séparation avec Dieu est. Tu es séparé de Dieu. C'est pour cela que le corps qui est là, il est amoral. La chair qui est là, elle est amorale. C'est pour cela qu'on peut voir des hommes en qui on les respecte, mais qui font des choses ignobles. Mais si tu es séparé de Dieu, tu ne peux faire que des choses ignobles. Des hommes auxquels on dit il faut acheter un bouton et puis on va l'habiller de la couleur d'un drapeau. Mais comment un homme qui réfléchit peut-il acheter des choses pareilles? Comment un homme qui réfléchit, on va lui dire il faut aller dans la forêt et puis la nuit ou à telle heure tu te mets nu et puis non, quand tu es séparé de Dieu, c'est ta chair qui te conduit. Tu es séparé de Dieu. Quand tu n'as pas établi cette relation, tu es séparé de Dieu. En septembre, tu es séparé de Dieu. Et non seulement tu es séparé de Dieu, et maintenant, B, Romains 3. Que nous dit Romains 3? Romains 3, 23. Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez déjà, là, on est privé. La gloire, la présence de Dieu. Donc, si tu es privé de la gloire de Dieu, ça veut dire quoi? Alors là, rapidement dans Romains 5. Romains 5 dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché de la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce qui revient à dire que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Donc tu es spirituellement mort. Quand tu n'as pas établi cette relation, tu es spirituellement mort. Quoique vivant, quoique marchant, quoique étant bien habillé, quoique ayant une belle voiture, quoique ayant une belle maison, tu es spirituellement mort. Tu es spirituellement mort dans ton péché. Donc, vous voyez, souvent on se pose des questions. Pourquoi nous parlons à des personnes et ces personnes-là ne veulent pas nous écouter? Je crois qu'à la fin de cet enseignement, on aura des éclaircissements. Et ça va nous aider pour voir comment parler à ces personnes et aussi comment les amener à s'approcher de Dieu. Mais, premièrement, il est séparé. Deuxièmement, il est considéré comme mort. Privé de la présence de Dieu. Mais Dieu te vient comme mort. La mort a pris possession de ton être. La mort a pris possession de tes pensées. La mort a pris possession de tes yeux.
La mort a pris possession de ta bouche. Donc la mort ayant pris possession de toi, tu ne peux poser que des actes de vérité qui est mort. Des actes de vérité, quand tu racontes après ta conversion, ça te fait honte. Tu dis, ah, c'est moi qui fais tout ça. Ça te fait honte. Ça te fait honte. Parce que tu es mort. Sans cette relation honnête, sincère, pure et authentique, tu es mort. Non seulement tu es mort, c'est tu deviens hostile à Dieu. Hostile, ennemi de Dieu. Oui. Tu deviens carrément ennemi de Dieu. Donc, les gens qui parlent de Dieu, tu deviens leur ennemi. Les gens qui veulent annoncer Dieu partout, tu deviens leur ennemi. Romains 8, le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à qui? À Dieu. Alléluia. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais on va voir l'illustration effective de cela. Ceux qui vivent selon la chair. Amen. Où est-ce que cette illustration? Allons voir dans Acte 9 pour voir l'illustration. Exactement comme elle est. Dans Acte 9, la Bible dit, à partir du verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Là, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister. Alléluia. La Bible dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La Bible ne dit pas, pourquoi persécutes-tu les chrétiens? Pourquoi persécutes-tu les adorateurs? Mais la Bible dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc il était ennemi de qui? De Dieu. Ce qui revient à dire, si la phrase est pourquoi me persécutes-tu, ça veut dire que le Dieu dont il parlait, lui sans savoir, s'est identifié à ceux qu'il persécutait. Donc il y a une identification. Donc Dieu va s'identifier à toi. Il va prendre ton identité pour dire à ceux qui veulent te persécuter, non, ce n'est pas un homme que tu persécutes, mais c'est moi-même Dieu que tu penses et que tu veux persécuter. Où est l'identification? Donc Dieu s'identifie à toi parce que toi, tu as une relation d'intimité avec lui. Et cette relation a fait que tu es à la ressemblance pleine et entière de Dieu. Et donc celui qui te persécute, il persécute Dieu. Mais pour que tu arrives à ce niveau, il faut que tu aies cette relation d'intimité. Mais là, sans la relation, tu es hostile, tu es ennemi de Dieu. Et beaucoup de personnes, même dans l'église, sont ennemies de Dieu parce qu'elles n'ont pas de relation d'intimité, elles n'ont pas établi une relation personnelle, personnifiée, une relation individuelle, une relation de la recherche, de la connaissance, oui, de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu ne peut pas se révéler ni se manifester dans la vie de ces personnes. Pourquoi l'Église aujourd'hui ne progresse pas? Mais parce que peu de personnes prient à la maison, parce que peu de personnes ont une relation, peu de personnes ont établi une relation d'intimité.
de relation personnelle, un culte personnel. Parce que c'est à partir du culte personnel que la dynamique s'enclenche. Amen. C'est à partir du culte personnel. Un jour, mon fils Christian, il devait venir prêcher à Chantilly. Et à la veille de sa prédication, il n'a pas pu dormir la nuit. Il a prié toute la nuit. Il est venu le matin, il s'est reposé un petit peu, il est venu le matin. Quand c'est venu le matin, il y avait une jeune fille, une de mes nièces qui était là. Il a commencé à dire à la jeune fille tout ce que Dieu est en train de dire pour